Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou à toutes, on se retrouve pour le premier atelier. Donc là, on va parler morphologie visage. Donc, je vais regarder un petit peu en bas parce que je vais suivre, je vais vous mettre des petits schémas, des petites mesures, des petites choses que je vais incruster là comme d'habitude. Mais il faut que je suive avec ce que je dis, donc ne vous inquiétez pas si je baisse un peu la tête. Donc, on va commencer, comme je vous l'ai dit, par la morphologie du visage. On va apprendre à se connaître, à connaître sa morphologie de visage. Donc, ça va vous aider à trouver, par exemple, la bonne coupe de cheveux, la bonne paire de lunettes, parce que voilà, ça fait partie aussi du conseil en image, et ça va vous mettre en valeur, voilà, la mise en valeur, peut-être en passant par le maquillage, peut-être en passant par les bijoux, voilà. Donc ça sera la première mise en valeur de votre corps, on va dire, et ça sera la première, ça sera une mise en lumière de votre vous. Voilà, le principal. Donc j'ai fait un PDF, donc je mettrai, alors le site internet va bientôt être fait, j'ai encore des touches à mettre, là j'ai pris beaucoup de retard, mais voilà, dès que ça sera mis en place, je vous préviendrai et vous retrouverez cette vidéo, éventuellement pour y retourner, mais aussi le PDF, donc si vous voulez y revenir, pourquoi pas. Donc pour commencer, alors on va prendre quelques outils pour cette morphologie, pour savoir mesurer votre visage, et ensuite on va voir les 8 formes de visage qui existent suivant vos mesures. Donc alors on va commencer par les outils. J'espère que je pense que je vais vous mettre avant un petit short avec ce qu'il faut prendre pour vous mesurer votre visage. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Alors soit vous le faites en vous regardant face à un miroir avec une règle ou un mètre ruban, et on n'obtient pas forcément les bonnes mesures. Alors comme moi par exemple qui porte des lunettes, si j'enlève mes lunettes pour me mesurer, je vais rien voir, parce que sans les lunettes je ne vois rien. Alors rien du tout. Et puis vous avez le nez, vous avez des formes, enfin voilà, c'est pas vraiment à plat un visage. Donc pour moi c'est pas la méthode que je choisirais, mais après si c'est la méthode que vous choisissez vous, il n'y a pas de problème. Après ça sera ce ne sont que des proportions en fait, les mesures. Donc à vous de voir, voilà. Moi ce que je fais, c'est que j'ai commencé comme ça, hein, pour apprendre la morphologie de mon visage. Je me suis pris en photo. Alors les cheveux, moi qui ai les cheveux longs, mais même si vous avez les cheveux courts, bien les plaquer en arrière, les attacher au besoin s'ils sont très longs, pour dégager au maximum votre visage. Et puis vous vous faites prendre en photo, vous vous prenez en photo. Maintenant, tout le monde fait des selfies, hein. Donc en veillant bien à avoir vraiment votre visage, comme je suis là en fait, qu'on voit bien toutes les proportions, voilà, qu'on voit votre visage en entier, et correctement, pas comme ça, parce que vous ne pourrez pas prendre de bonnes mesures, pas comme ça non plus, etc. Bien droite. Voilà, donc un téléphone ou un appareil photo, comme vous voulez, et un ruban, un mètre ruban ou une règle, puisqu'après ça sera, vous allez l'enregistrer, votre photo. Alors sur le téléphone, pour prendre les mesures, ça va peut-être pas être évident, c'est petit. Si vous avez un ordinateur ou une tablette, mettez-le dans un dossier, et puis vous vous affichez en grand sur votre écran. Enfin en grand, voilà, de façon à bien vous voir. Et là, votre visage sera à plat. Il n'y aura pas le nez qui va gêner pour prendre les mesures, etc. Et donc, vous pourrez prendre vos mesures correctement. Donc, c'est des proportions, hein. C'est pas vraiment... après, sur le rendu de photo, ça sera pas vraiment la largeur réelle de votre visage, mais ça sera proportionnel. Si vous comprenez bien.
c'est pas toujours évident d'expliquer. Donc, on va commencer, alors je vais vous l'afficher là, par une première mesure. En fait, il y a on va avoir en gros 3 mesures à prendre. La première mesure, alors comme vous le voyez sur l'image, on va l'appeler A, hein, cette mesure, et elle va partir de la pointe de votre front, là le plus haut possible, juste à la racine des cheveux, jusqu'au bas de votre menton, la pointe de votre menton. Donc, quand vous prenez comme ça avec une règle, évidemment vous avez le nez, ça gêne, c'est pas évident. Tandis que sur une photo, ben, c'est plat et vous pouvez prendre la bonne mesure. Donc cette mesure A, vous allez la noter et vous allez la diviser par 3 approximativement. Si vous avez 10, bien sûr, ça vous fera 3, voilà. Mais vous divisez cette mesure par 3. Donc, on est sur la mesure A. Voilà. Ensuite, deuxième mesure. Là, je vous affiche aussi. Il faut que je... voilà, je vous l'affiche ici. Ça sera la mesure C. Alors, la mesure, elle part de votre pointe de nez, là. Et elle va jusqu'à, enfin sous votre nez, et elle va jusque sous le menton, enfin au menton, voilà, comme on avait tout à l'heure, la pointe du menton. Donc pareil, là il y a les lèvres, hein, c'est pas toujours évident, surtout si on a des lèvres un peu charnues. Moi c'est un peu fin parce que voilà, quand plus on vieillit, plus les lèvres sont fines. Donc vous prenez cette mesure là, vous la voyez hein, sur l'image, et là ça sera la mesure B. Donc on a 2 mesures. La mesure A divisée par 3 qui vous donne un chiffre et la mesure B qui vous donne un autre chiffre. Ensuite, on va... Donc là, c'est là qu'il faut noter un petit peu. On va définir la base de votre visage. Pas la morphologie, pas encore. Juste la base de votre visage. Il existe 3 bases. Alors, si votre chiffre A divisé par 3, donc votre chiffre A total, est égal à votre chiffre B, vous avez une base de visage ovale. Ça sera utile pour après, pour définir la morphologie de votre visage. Donc, je répète, si A divisé par 3, si votre chiffre A est égal à B, votre visage est ovale. Voilà. Si A est inférieur à B, la base du visage, c'est un visage long. Voilà. Donc, A inférieur à B. Alors, inférieur, c'est en dessous. Hein. Si par exemple A est 3 et B est 5, A est inférieur à B. Non, je le dis parce que des fois, on a du mal un peu, les mathématiques, c'est pas toujours évident. Si la troisième, ça c'est la deuxième, la troisième. Si A est supérieur à B, alors la base du visage est ronde. Voilà. Ça, c'est les 3 bases de visage qui nous seront utiles après pour la morphologie. Parce que vous allez le voir, il y a des mesures qui sont assez similaires et c'est la base qui va faire la différence. Donc, voilà vos mesures. Donc déjà, à partir de ces 2 mesures A et B, vous pouvez définir la base de votre visage. Donc, moi, par exemple, j'ai une base ovale. Base de mon visage ovale. Voilà. Alors, ensuite, c'est pas ma morphologie de visage, hein, c'est juste la base. Ensuite, nous allons passer à d'autres mesures. Et à la 3e mesure, et celle-ci, elle est essentielle pour définir votre morphologie. Donc, vous la voyez là à l'image, nous allons avoir 3 lignes. Alors, en fait, j'aurais peut-être dû attacher mes cheveux aussi. Vous allez partir au-dessus des sourcils, la première ligne, et vous allez aller là où c'est le plus large au niveau de vos tempes. Voilà. Donc, vous prenez cette première mesure. Ensuite, la 2e mesure, ça va être sous les yeux, ça va être vos pommettes, là où ça sera le plus large aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien mon visage. Enfin, vous le voyez là sur le je montre l'ordinateur, non, c'est là, sur l'écran. Donc, cette base la plus large. Voilà. Et ensuite, au plus large de votre mâchoire, et c'est à peu près au niveau de la bouche, un peu au-dessus. Donc là, la mâchoire, hein, quand vous bougez comme ça, vous la sentez. Voilà, donc là, ça sera cette 3e ligne. Voilà. Et donc, une fois que vous avez toutes ces mesures, donc votre base, ovale, longue ou ronde,
plus ces 3 mesures, et bien maintenant vous avez de quoi définir la morphologie de votre visage. Donc, j'espère que c'est clair. Revenez en arrière hein, si vous avez besoin. Posez-moi des questions aussi si c'est pas clair, si vous avez besoin. Oh, pardon, j'ai essayé de vous faire vraiment les choses les plus précises en fait, parce que c'est jamais derrière un écran, c'est jamais évident. Donc voilà, c'est ces 3 mesures là qui vont vous être utiles pour définir la morphologie de votre visage. Alors, on y va. Donc, je vous l'ai dit, il y a 8 formes de visage. Alors, je vais vous les définir, redéfinir. Enfin, on va les voir une par une, hein, bien sûr. Hein, je vais aller doucement pour que vous puissiez bien suivre avec vos mesures, bien prendre vos mesures et voir quelle est votre forme de visage. Vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez mettre sur pause pour noter, etc., etc. Alors, on a le visage ovale, pas la base, hein, je précise bien, là maintenant on est dans la morphologie. On a le visage ovale, le visage rond, le visage long, le visage carré, le visage rectangulaire. On a le visage en triangle inversé ou en forme de cœur, comme on veut. Le cœur, c'est vrai que c'est joli. Hein. Ensuite, on a le visage triangulaire. Alors, cette fois-ci, je vais y arriver dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, en dernier, le 8e, on a ce qu'on appelle un visage hexagonal ou en diamant ou en losange. Voilà, comme on le souhaite. Il y a plusieurs appellations. Si on reste sur des figures géométriques, ben, ça sera hexagonal hein, ou losange. Bon, mais diamant, c'est vrai que ça fait plus joli. C'est beaucoup plus joli. Mais voilà. Donc, on va commencer par... Alors, je reviens en avant. Hop là, comme c'est un PDF, il faut que je fasse défiler. Voilà. Donc, nous allons définir le premier visage, qui est un visage ovale. Donc, là, vous vous rappelez les lignes qu'on avait à l'horizontale sur le visage. Je vous le remets là vite fait. Hop là, ici. Là, nous avons la ligne 1. Donc, cette ligne-là et cette ligne-là qui sont supérieures à la ligne 3 de la mâchoire. Ligne 1 et 2 supérieures à la ligne 3 de votre mâchoire. Et là, on a un visage ovale. Là, c'est vraiment défini. On n'a pas besoin de connaître sa base. Le visage, il est ovale. Voilà. Ensuite, nous allons passer au visage rond. Donc, là, sur votre visage que vous revoyez là, les 3 lignes, eh bien, toutes les lignes sont sensiblement de même mesure, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, je ne sais pas, 3,5, 3,7, 4, c'est sensiblement de la même mesure, désolé pour le bruit, et avec un visage de base ovale. Vous vous rappelez les premières mesures A et B, donc voilà. Pour un visage rond, les lignes horizontales sont de même mesure et le visage est de base ovale. Voilà pourquoi les premières mesures, c'était définir sa base de visage, qui est importante pour certaines morphologies de visage. Voilà. Ensuite, nous avons le visage long. Alors, je regarde mon temps. Non, c'est bon. Ça va être peut-être relativement court parce que je ne vais pas rentrer dans les détails cette fois-ci. Là, c'est vraiment les bases, hein, la mesure, la base du visage. Ensuite, on verra, on approfondira un petit peu plus. Ensuite, nous passons au visage long. Alors, la ligne 1 et la ligne 2 sont supérieures à la ligne 3. Vous vous rappelez, on a déjà vu ça dans le visage ovale. Mais A est inférieur à B. A inférieur à B. Donc là, c'est une base de visage. Alors, je vais y revenir. C'était pas génial, mon PDF, j'aurais dû le sortir. A inférieur à B, donc avec une base de visage longue. Voilà. Donc, pour le visage long. Voilà. Ensuite,
Le visage long, c'est fait, je reviens pas dessus. Donc ensuite, nous avons pour le visage carré, une mâchoire très développée, ça fait vraiment un carré. Là, moi, mon visage est long. Si j'avais un front beaucoup moins haut, mon visage aurait pu être carré parce que j'ai quand même une mâchoire assez, enfin bien que mes pommettes soient développées quand même. Les lignes sont sensiblement de même mesure. Rappelez-vous, on a vu ça dans le visage rond. Lignes sensiblement de la même mesure. C'est-à-dire que là, vous mettez une règle et vous avez tout de la même mesure. Mais avec une base ronde. Donc, est-ce que je reviens sur la base ronde ou est-ce que vous l'avez compris, vous revenez en arrière? J'espère que vous avez noté comment on obtient la base ovale, la base longue et la base ronde. Donc, voilà comment on définit un visage carré. Voilà. Ensuite, nous passons au visage rectangulaire. Donc, c'est la même chose que la base carrée, mais avec une base de visage longue. Avant, c'était une base de visage ronde. Là, c'est une base de visage longue. Bien sûr, parce que un rectangle, c'est plus haut qu'un carré. Donc voilà, tout est vraiment... quand vous regardez votre visage, vous voyez comme un rectangle se dessiner sur votre visage. Voilà. Donc les images, j'ai essayé d'en trouver. C'est pas toujours évident de trouver des visages, même avec l'IA. Donc voilà, mais l'important, ce sont les mesures que vous avez, vos propres mesures en fait. Ensuite, nous avons le visage triangulaire. Donc, un triangle, la base et le triangle comme ceci. Vous le voyez sur l'image que je vous mets là. Donc, la ligne 3, la ligne du bas, est supérieure à la ligne 1, la ligne au-dessus de votre front. En mesure, elle est supérieure. C'est-à-dire que votre mâchoire est beaucoup plus développée que votre front, vos tempes. Voilà. Donc ça, c'est une base aussi. Ça se définit comme ça. On ne prend pas la base de visage. C'est vraiment la morphologie. Elle est simple, celle-ci. Ensuite, nous avons un visage en triangle inversé. Vous verrez en morphologie, en silhouette, vous verrez aussi que ça existe les deux, en A ou en V, ça ressemble à un triangle, c'est exactement la même chose. Donc les mesures se feront pratiquement pareil. Donc, en triangle inversé ou en cœur, donc plus large d'ici, plus étroit d'ici. Donc, à l'inverse du triangle qu'on avait tout à l'heure, là c'est la ligne 1, qui va être supérieur à la ligne 3, c'est-à-dire plus large votre front que votre menton. Voilà. Là, on ne prend pas d'autres mesures, on ne tient pas compte de la ligne 2, non. C'est vraiment, votre visage fait vraiment un triangle, un front pas trop haut. Voilà ce qui définit un visage en triangle inversé ou en cœur. Ensuite, nous avons, et en dernier, nous avons le visage hexagonal. Donc, hexagonal ou en diamant, ça fait joli, ou en losange, voilà. Vous voyez la forme, hop. Voilà. Donc, la ligne 1 et la ligne 3 sont inférieures à la ligne 2. C'est-à-dire, ces deux lignes-là sont inférieures à cette ligne-là, à la ligne des tempes. Voilà. Vous avez vraiment, oui, c'est comme la pointe de deux pointes là, une pointe là et une pointe là. C'est vraiment, ça forme vraiment un losange ou un diamant si vous préférez. Donc, ou un losange, on le voit, mais on le voit sur l'image là, de toute façon. Donc, voilà, c'était la morphologie du visage. Donc, je vous le rappelle, on définit d'abord sa base de visage et ensuite on va définir sa morphologie. Et pour certaines morphologies, la base va être essentielle. Par exemple, on l'a vu avec le visage carré et le visage rectangulaire, où les bases ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Alors j'espère que ça a été suffisamment clair pour vous. Revenez en arrière si vous le souhaitez.
J'espère que je n'ai pas été trop vite, que vous avez eu le temps de voir les différentes morphologies que je vous ai proposées, les différentes mesures. Revenez en arrière sur la vidéo s'il y a besoin. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai volontiers. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, là on parle de rien d'autre pour l'instant. C'était vraiment poser les bases, et il y aura d'autres ateliers où on verra la coupe de cheveux suivant sa morphologie de visage. Donc l'essentiel, c'est de savoir quelle morphologie on a. Après, vous savez comme je suis, bon, le conseil en image, il y a des bases, bien sûr, que ce soit pour la colorimétrie, que ce soit pour, voilà, pour tout. Si vraiment la forme de visage, on vous dit, oui, faut que ça soit carré, une base carrée ou une base très courte, alors que vous adorez porter des cheveux longs, bah franchement, voilà, régalez-vous. Si vous vous sentez rayonner en ayant les cheveux longs, alors qu'on vous dit, non, il faut les cheveux courts, voilà. Vous m'avez compris, hein, vous avez votre libre arbitre. C'est des bases, moi, que je vous donne, qui peuvent aider éventuellement. Ensuite, donc, on verra les coupes de cheveux. Alors, il n'y a pas qu'une coupe de cheveux. Hein, sur une base ovale, par exemple, c'est un bon exemple, parce que la base ovale, c'est à peu près toutes les coupes de cheveux sur une base ovale sont les bienvenues, on va dire. Par exemple, sur une base ronde, on peut avoir du court, on peut avoir du long, on peut avoir du mi-long. Après, il va y avoir les franges, il va y avoir tout un tas de choses, les cheveux effilés, les cheveux ondulés, les cheveux... Voilà, il n'y a pas... Si je vous dis un visage rond, je ne vais pas vous dire obligatoirement juste une coupe courte à la garçonne. Non, c'est pas vrai. En plus, c'est pas du tout la bonne, la bonne morpho, mais avec la bonne coupe. Mais bon, voilà. Donc, cheveux. On ne parlera pas pour l'instant de couleur de cheveux. On n'est pas encore dans la colorimétrie. Hein. Parce que la colorimétrie est basée, les vêtements, la couleur de vêtements que vous allez porter, votre saison, c'est basé sur votre visage. Votre couleur de cheveux, votre couleur d'yeux, pas des yeux, et puis votre couleur de peau. Oui. Donc on n'en est pas encore là, on est vraiment que sur des bases. Donc, coupe de cheveux, lunettes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui portent des lunettes, et quelquefois en vieillissant, on porte des lunettes alors qu'on n'en portait pas quand on était plus jeune. Donc, quelle forme de lunettes va avec quelle morphologie de visage, et vous verrez qu'il en existe de plusieurs formes. C'est pas non plus une forme pour un visage. Voilà, un visage carré, vous n'allez pas porter de forme carrée, parce que ça rendra pas hommage à votre visage. Donc voilà, mais ça on le verra après. Il peut y avoir aussi les boucles d'oreilles. Alors c'est pareil, je vous apprendrai quel type de boucle d'oreille, suivant la morphologie de votre visage aussi, mais suivant aussi votre port de cou, parce qu'on a un cou plus ou moins long. Mais c'est pareil, hein, portez ce que vous avez envie aussi. C'est vraiment des bases, hein, là on n'est que sur des bases. Hein. Après, le maquillage, si vous vous maquillez, parce que par exemple, on ne pose pas alors j'ai un trou. Son contouring, si on veut, de la même façon que d'un visage à l'autre. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Après, maquillage, il y a aussi la forme des yeux. Bon. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je me lance dans vraiment quelque chose de... Ça va être long, hein, ça va être très long, ça va être sur le temps. Mais à la fin, vous aurez des bonnes bases. Donc voilà. Donc... Cette vidéo, bien entendu, si elle est énormément vue, alors n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, puisque voilà, plus vous serez nombreuses, plus je proposerai des ateliers. Si j'en reste là où j'en suis actuellement, c'est-à-dire depuis le 1er octobre, on est 1er avril, oui, ça fait 6 mois, à 12 abonnés,
ben, vous comprendrez que je ne vais pas continuer à faire des vidéos qui ne seront pratiquement pas vues. Donc à ce moment-là, je vous inviterai à aller sur mon site internet où il y aura des e-books où ben, ça sera du conseil en images, ça sera vraiment une boutique conseil en images. Je ne pourrais pas faire autrement, malheureusement. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a appris quelque chose, dites-le moi, échangez avec moi parce que c'est important. Voilà, dites-moi aussi si vous avez trouvé la morphologie de votre visage, quelle est votre morphologie, si vous la connaissiez ou pas. Donc voilà, si ça vous a aidé ou pas, bon, voilà, je suis prête à entendre tout. Moi, ça va me faire avancer, ça va faire avancer la chaîne, c'est important parce que c'est une chaîne d'échange, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et puis de toute façon, dans le conseil en images, c'est de l'échange. On ne peut pas... voilà. Donc voilà. Donc théoriquement, alors, bon... Pour aujourd'hui, pour ce samedi, vous voyez donc cette vidéo atelier morphologie visage. Samedi prochain, je verrai ce que ça donne, le résultat de cette vidéo. Samedi prochain, de toute façon, vous aurez le retour sur le mois de mars. Alors, ça fera un petit peu tard, mais il faut que je le fasse. Hein. Je vous ai promis, j'ai fait des lectures, des choses comme ça, donc je fais toujours mon retour de mois. Et puis à ce moment-là, on verra si c'est ma dernière vidéo ou pas. Voilà, on verra. Donc voilà. voilà. Et puis donc voilà, les prochaines vidéos devraient être un peu plus précises au niveau du visage, au niveau du conseil en images. Donc si vous êtes intéressé, donc voilà. Et puis on reviendra sur des choses parce qu'on parlera de la coupe de cheveux, on ne parlera pas de la couleur, mais quand on aura fait la colorimétrie, quand vous saurez à quelle saison vous appartenez, vous pourrez voir effectivement si vous avez les cheveux bruns, que vous êtes une saison hiver par exemple, et que vous voulez changer, savoir comment changer, quel reflet, etc. etc. Ça peut être une aide aussi, pourquoi pas. Donc voilà, bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, likez, interagissez avec moi, abonnez-vous et puis pour les notifications aussi, hein, activez la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications des vidéos. Et puis voilà. Donc moi en tout cas j'ai passé un bon moment, bon dans le sens c'était bien, pas sur la longueur, bien que si, parce qu'il faut faire des recherches, donc voilà, des visages, etc. C'est pas toujours évident de trouver. Mais j'ai bien aimé faire cette vidéo, donc enfin, et puis ce e-book. Alors vous le verrez quand il y aura quand j'aurai mon site web, ce e-book sera un petit peu plus étoffé au niveau du visage, par exemple. Visage doux, visage, enfin bref, voilà. Ça sera, les articles seront un tout petit peu plus étoffés. Donc voilà. Donc ça change un petit peu ce que je fais habituellement parce que je vous l'avais dit dès le départ que moi c'était plus le conseil en images qui m'intéressait. Enfin, c'est pas que ce que j'ai fait jusqu'à présent ne m'intéressait pas. De toute façon, c'était basé aussi sur la mode, le maquillage, etc. Mais donc voilà, on va évoluer et j'aimerais bien qu'on évolue ensemble et qu'on fasse ça ensemble si c'est possible. Donc, j'espère vous retrouver la semaine prochaine et puis j'espère que je vous retrouverai pour la mise en place des prochains ateliers en tout cas. Bon, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très très vite. Au revoir.